Nous sommes aux alentours de 627 avant Jésus-Christ. Le monde est en feu. Les grandes puissances de l'époque, Babylone, la Syrie, l'Égypte, se disputent le contrôle du monde connu. Les empires s'effondrent, les armées marchent, les peuples tremblent. Au milieu de ce chaos mondial, il y a un petit royaume fragile, Juda. Une nation qui autrefois était grande, glorieuse, bénie de Dieu. Une nation qui portait le nom de l'Éternel sur ses lèvres, mais plus dans son cœur. Les temples sont devenus des marchés, les prêtres vendent leurs bénédictions, les rois font des alliances avec les idoles étrangères. Le peuple a oublié son Dieu, et Dieu cherche une voie. À quelques kilomètres de Jérusalem, dans un petit village appelé Anathoth, vit une famille de sacrificateurs. Une famille honorable, mais modeste, sans grand pouvoir, sans grande influence. Dans cette famille naît un enfant comme les autres en apparence, un enfant qui pleure à sa naissance, comme tous les enfants, un enfant que sa mère berce, que son père regarde avec fierté. Cet enfant s'appelle Jérémie. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. Il ne sait pas encore que son nom sera gravé dans l'éternité. Il ne sait pas encore que sa vie entière sera un combat. Il ne sait pas encore que Dieu le regardait. Bien avant qu'il ouvre les yeux, Jérémie a grandi. Ce n'est plus un enfant, mais il est encore jeune, très jeune. Il vit sa vie simplement, il observe, il réfléchit, il prie. Il n'est pas un guerrier, il n'est pas un roi, il n'est pas un homme de pouvoir. C'est un jeune homme sensible, profond, qui ressent les choses plus fort que les autres. Un jeune homme qui souffre quand il voit l'injustice. Un jeune homme qui cherche Dieu dans le silence. Et c'est dans ce silence que Dieu parle. Un jour ordinaire, comme tous les autres, quelque chose se passe. Pas de tonnerre, pas de tremblement de terre, pas d'ange visible, juste une voix qui ne ressemble à aucune autre, une voix qui ne vient pas de dehors, mais de plus profond que l'intérieur. Et cette voix dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie s'arrête. Son cœur bat fort, très fort. Il comprend que cette voix, c'est Dieu. Et ce que Dieu vient de dire va changer sa vie pour toujours. Mais Jérémie n'est pas un héros de film. Il ne lève pas le poing en l'air. Il ne crie pas « Oui, Seigneur, me voilà ». Il a peur, une peur profonde, réelle, humaine. Et il répond à Dieu avec une honnêteté bouleversante. « Ah, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » C'est tout, pas d'excuses élaborées, pas de fausse humilité, juste la vérité. Je suis trop petit pour cette mission. Et là, Dieu fait quelque chose d'inattendu. Il ne se met pas en colère, il ne cherche pas quelqu'un d'autre. Il ne dit pas « Tu as raison, tu es trop faible ». Il dit « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Et puis, Dieu tend la main et il touche la bouche de Jérémie. « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. » La mission que Dieu confie à Jérémie est terrifiante. Il ne s'agit pas de bénir les gens, il ne s'agit pas de dire de belles choses. Dieu dit « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu renverses, pour que tu détruises et que tu démolisses, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie doit dire la vérité, même quand la vérité fait mal. Même quand la vérité met sa vie en danger, même quand personne ne veut l'entendre. Il doit parler au roi, il doit parler aux prêtres, il doit parler au peuple. Et tous vont le rejeter. Mais Dieu a dit « Je suis avec toi ».
Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Jérémie reste seul dans le silence. La voix s'est tue. Mais quelque chose a changé en lui, pour toujours. Il n'est plus seulement le fils d'un sacrificateur d'Anatote. Il est l'élu de Dieu, choisi avant sa naissance, préparé dans le secret, envoyé dans la tempête. Il ne sait pas encore tout ce qui l'attend. Les prisons, les larmes, les trahisons, la solitude. Mais il sait une chose, Dieu l'a connu avant qu'il existe, et ça change tout. Jérémie ne savait pas encore ce qu'il attendait, mais Dieu, lui, le savait depuis toujours. Et si cette histoire t'a touché le cœur aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu a quelque chose à te dire aussi. Restez connectés, mes frères et mes sœurs. L'histoire de Jérémie ne fait que commencer. Demain, même heure, l'épisode 2 arrive. Et je vous promets que ça va vous bouleverser. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucun épisode. Partagez cette vidéo autour de vous. Quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Activez la cloche pour être alerté dès demain. Ensemble, faisons voyager la parole de Dieu partout dans le monde. Veillez nous suivre pour ne pas manquer l'épisode 2 à demain 18h. Que Dieu vous bénisse.